Partenariat gagnant-gagnant entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et certains entrepreneurs agricoles privés à Samanko et à Katibougou. On lie la théorie à la pratique afin de mieux maîtriser les techniques agricoles. Le constat a été fait par le chef du département en visitant ces deux fermes agricoles. L'accès à un cycle supérieur est désormais possible au centre de perfectionnement et de reconversion de l'ANPE. Le cycle de 3 ans concerne les salariés d'entreprise afin d'améliorer le niveau de leurs connaissances. Football, les Aiglons s'y sont qualifiés pour le dernier cours des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Nette victoire du Mali face au Rwanda. Score final 3-0. Khalifa Ndaman Traoré nous en parle en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Nous sommes samedi 11 août. Bienvenue à ce journal. Bonsoir à tous. Et visite de terrain du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Moussa Léo Sidibé était dans des fermes agricoles à Samanko et à Katibougou. À travers cette visite, il voulait constater les retombées des différentes conventions de partenariat scellées entre certaines structures de son département et des entrepreneurs agricoles privés. Des partenariats qui portent aujourd'hui leurs fruits, nous dit Abdraman Maïga, qui a suivi la visite, son reportage. Une des ambitions des plus hautes autorités, c'est d'amorcer le développement socio-économique du Mali par le renforcement du partenariat public-privé. Une politique dont la mise en œuvre permet d'établir une collaboration gagnant-gagnant entre les deux parties. C'est le bienfait de cette stratégie qui vient d'être une fois de plus démontré au ministre de l'Agriculture à Samanko et à Katibougou, des zones reconnues dans le cadre de la promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine par excellence. Dans ces espaces, jonchent plusieurs programmes de développement agricole. Parmi ces projets figure la ferme agricole de Amadou Sidibé. Cette ferme, première étape de la visite du ministre Moussa Léo Sidibé, est un champ d'une dizaine d'hectares de maïs sotibacan exploité dans le cadre d'une convention de partenariat entre le promoteur et le centre d'apprentissage agricole de Samanko. Ce partenariat s'est manifesté par la réalisation d'une parcelle de 10 hectares à maïs entièrement cultivée et mécanisée. Il n'y a pas de culture manuelle sur cette parcelle. Et justement, les élèves viennent apprendre sur ce matériel parce qu'il est difficile pour un centre d'apprentissage d'acquérir un matériel de si grande technologie. La seconde étape de cette visite de terrain est un champ d'expérimentation et de démonstration mis en œuvre à Samanko par Amadou Sidibé. Sur 3 hectares et demi, il expérimente le melon sous serre sur une portion de 300 mètres carrés et des papayes solo. Avec ces cultures à haut rendement, il ambitionne d'apporter sa contribution à la promotion du secteur agricole. Je suis en tout cas très satisfait et je suis satisfait de la collaboration entretenue, des résultats sur le terrain, mais aussi des perspectives que cette collaboration offre pour notre pays. Cette sortie du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin par la visite d'un champ d'expérimentation de papaye solo. Cette réalisation de 3 hectares est le résultat d'un partenariat entre le programme Compétitivité et de diversification agricole PCDA et Sékou Diarra. Par ce projet de 20 millions de francs CFA, financé à coût partagé, le PCDA et son partenaire entendent vulgariser cette variété de papaye très prisée sur le marché national et international. Quelle alternative durable à l'exonération douanière au Mali? C'est le thème d'une rencontre scientifique tenue ce matin. Faire de l'exonération douanière un outil de développement économique durable est l'objectif principal visé par la rencontre. Une rencontre initiée par l'Amicale des diplômés en sciences économiques. Alpha Maïga, compte rendu. L'exonération douanière est la non-perception d'impôts, voire de taxes, partiellement ou totalement en vertu d'une disposition expresse. La présente rencontre s'intéresse aux exonérations douanières en mettant un accent particulier sur 2 produits de grande consommation, à savoir le riz et le lait. D'où le thème « Quelle alternative durable à l'exonération douanière au Mali ?» Cela constitue aussi un coût dur pour notre économie, car l'État renonce ainsi à une partie importante de ses recettes, surtout en ces temps de crise. La rencontre est une initiative de l'Amicale des diplômés en sciences économiques. Ainsi, les participants auront droit à des communications, parmi lesquelles la politique des exonérations, le manque à gagner pour l'État. Cette année, nous avons apporté des changements importants dans cette politique d'exonération, des exonérations que le gouvernement accorde dans beaucoup d'autres secteurs, entre autres les hydrocarbures, les mines, les intrants agricoles. C'est dans cette perspective
que l'ADSE, l'Amicale des diplômés en sciences économiques, a établi et maintient toujours un partenariat stratégique avec le ministère du Commerce, des Mines et de l'Industrie, avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget pour la réalisation de cette rencontre. En marge des travaux, l'amicale a offert un lot de médicaments essentiels et de premiers soins aux populations déplacées du nord du Mali, à Bamako. Je vous le disais tantôt, l'Agence nationale pour l'emploi offre une nouvelle opportunité aux salariés d'entreprises, celle de l'amélioration de leur niveau de connaissance. Elle a procédé hier au lancement du cycle supérieur dans son centre de perfectionnement et de reconversion. La dite formation supérieure vise à encourager la culture de la recherche approfondie tout en rapprochant l'université de l'entreprise. La durée du cycle est de 3 ans et la formation ne coûtera rien aux bénéficiaires. Reportage Salimata Dao. Le cycle supérieur qui vient d'être lancé au centre de perfectionnement et de reconversion de l'Agence nationale pour l'emploi va préparer les travailleurs des entreprises dans 3 licences professionnelles, à savoir création et gestion des entreprises, sciences et techniques commerciales et organisation et gestion des organisations. Pour atteindre son objectif qui est de rehausser la qualité des ressources humaines au niveau des entreprises maliennes, l'ANPE a initié le cycle supérieur qui, pour cette première année, va concerner 50 bénéficiaires. Ça va apporter un plus aux entreprises parce que ce centre est conçu uniquement pour les salariés des entreprises pour leur permettre de se perfectionner. Le gouvernement s'est réjoui de cette initiative qui vise à améliorer la croissance économique et la compétitivité des entreprises. La démarche pédagogique employée pour opérer en accord avec les entreprises, le choix des options à enseigner procède de votre souci d'être constamment à l'écoute de vos partenaires. Cela rassure mon département dont l'une des missions majeures est de donner à la formation professionnelle toutes ses lettres de noblesse. Selon le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, renforcement des capacités des agents et augmentation de salaire sont des choses qui doivent aller ensemble. Plus vous êtes compétent, mieux vous devez être rémunéré. Parce que les entreprises nous disent non, on ne forme pas parce que quand on les forme, ils s'en vont. Bien sûr qu'ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent pas être formés et venir et que vous les maintenez à leur niveau. L'accès à cette formation du cycle supérieur du centre de l'ANPE se fait sur concours. Il est ouvert uniquement aux salariés des entreprises privées et parapubliques. Des entreprises qui donnent à l'ANPE 1% de leurs cotisations qu'elles versent à l'INPS. Hors du Mali, au Ghana, les obsèques du défunt président ghanéen John Atta Mills se poursuivent. Notre pays y était représenté hier par le médiateur de la République. À son retour, Django Sissoko est venu rendre compte au professeur Djankuda Traoré de la cérémonie. Il était également porteur des messages du président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, au chef de l'État. Dans ce message, le président ivoirien réitère le soutien de l'organisation communautaire à son homologue malien. Le médiateur de la République reçu en audience. Un point avec le chef du gouvernement qui, je vous rappelle, a tenu hier au cours d'une rencontre avec les communautés du Nord à lever toute équivoque sur ses relations avec le président de la République par intérim, professeur Djankuda Traoré. Selon Cheikh Modibo Diarra, ces relations sont au beau fixe. Ils travaillent ensemble sur toutes les questions qui touchent la vie de la nation. Nous l'écoutons. Vous savez, vous entendez beaucoup de choses dans la presse. Il y en a qui font de la surenchère. Je puis vous garantir qu'au sommet de l'État, il n'y a ni bras de fer, ni clash, ni mésentente. Je reviens, en fait, j'ai pris du retard justement parce que j'étais allé déjeuner avec le président de la République, avec lequel je travaille sans aucun problème. Le président de la République et moi, on n'a aucun problème. Nous avons discuté aujourd'hui, nous allons... lui va consulter les différents groupements et demander à ces gens de m'envoyer des CV, un certain nombre de CV, et je formerai un gouvernement que je lui présenterai, et ensuite qu'on présentera à la nation très bientôt. Et cela sera suivi de la convocation par le gouvernement du Mali d'une assise nationale de toutes les forces vives, où on pourra s'asseoir et discuter de tout, y compris le Nord, y compris la transition, en espérant qu'après cela,
nous aurons une transition apaisée parce que le pays en a besoin. Voilà, le chef du gouvernement était au micro de Tchemogo Sagara. Demain, 12 août, le Mali célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Au regard de la situation sociopolitique du pays, le thème national est le dialogue comme facteur de cohésion sociale. Quelle est la vision de la jeunesse malienne? À cette occasion, voici un extrait du message du ministre délégué chargé de la jeunesse et de la formation professionnelle, Bruno Maïga. Comme tous les ans, le Mali, à l'instar des autres pays membres de la communauté internationale, célèbre le 12 août la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, les Nations Unies ont bien voulu placer le thème sous le signe « La jeunesse est l'avenir de l'homme ». Cette célébration vise en fait à rappeler à la jeunesse et à l'ensemble des acteurs contribuant au développement de la jeunesse, les pouvoirs publics, les partenaires financiers et l'ensemble de la communauté internationale, à rappeler à tous la part que les uns et les autres doivent prendre part au développement de la jeunesse et surtout à rappeler à la jeunesse elle-même, à l'ensemble des jeunes eux-mêmes, quelle est leur part dans leur propre développement. Car, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en invitant à la commémoration de cette année, investir dans la jeunesse n'est pas vain, et ne pas investir, c'est faire de fausses économies. Donc le Mali place la journée sous ce thème mondial que nous avons décliné au regard de la situation sociopolitique que nous vivons en un sous-thème national qui est celui de le dialogue comme facteur de cohésion sociale et quelle est la vision de la jeunesse malienne. Des propos recueillis par Adama Tangara et le ministre vient de l'évoquer tout de suite. La situation sociopolitique du pays, le parti Union pour la paix et la démocratie, UPD, est aussi préoccupé par cette situation. La formation politique vient de rendre public ce matin ses propositions de sortie de crise. Elle propose notamment une convergence d'idées et une unité d'action pour sortir le pays du gouffre. Agali Aga Aguissa nous en parle. La crise sans précédent que connaît le Mali interpelle tous ses fils. C'est pourquoi les propositions de sortie de crise ne manquent pas. Et le parti Union pour la paix et la démocratie n'a pas voulu rester en marge des démarches en cours. Le parti vient en effet de faire un paquet de propositions pour ramener la paix et la cohésion qui caractérisaient jadis notre pays. C'était lors d'une conférence de presse organisée par cette formation politique. Nous appelons l'ensemble des Maliens à répartir sur de nouvelles bases, en privilégiant le dialogue, la solidarité, le consensus, à cultiver le sens de la responsabilité, à respecter et revenir à nos valeurs fondamentales qui constituent l'essence de notre dignité et fierté nationale. Appel au sens patriotique des acteurs politiques, société civile, des forces armées et de sécurité, à faire preuve de retenue, de surseoir à tout acte conduisant à entraver le bon fonctionnement des institutions et de surcroît la transition. Selon les organisateurs de la conférence, les divergences institutionnelles ou politiques au niveau de Bamako rendent de plus en plus complexe la situation. C'est pourquoi les responsables du parti demandent à tous les acteurs politiques d'accepter et d'accompagner les institutions pour faire face à l'essentiel, à savoir la reconquête des 2/3 du territoire sous occupation depuis des mois. Créé en août 2005, le parti Union pour la paix et la démocratie est aujourd'hui membre du Front pour le Mali et la République, une coalition composée de 12 partis et 23 associations. Islamique Relief fait don de 1000 kits aux déplacés de Tombouctou résidant à Bamako d'une valeur d'environ 25 millions de francs CFA. Ces kits contiennent des produits alimentaires. La cérémonie de remise a eu lieu hier au siège du collectif des ressortissants des régions du Nord, Korern. Faneba Keita, reportage.
Le mois de Ramadan est non seulement celui de la repentance, du pardon, mais aussi des gestes humanitaires en faveur des pauvres, des nécessités et des personnes en situation difficile. C'est dans cette logique que se situe cette cérémonie de l'ONG internationale humanitaire Islamique Relief. D'une valeur de près de 25 millions de francs CFA, les kits remis au collectif des ressortissants des régions du Nord coréennes pour les déplacés de Tombouctou sont composés de riz, de sucre, de spaghettis et d'huile. Cette année, on a souhaité vraiment faire une attention particulière à nos frères déplacés du Nord pour leur permettre vraiment d'accomplir leurs obligations religieuses pendant ce mois béni. On a un kit de 1000 colis. L'idée vraiment, il faut que les gens sachent que nous sommes une ONG internationale fondée sur nos valeurs, c'est l'islam. Donc comme tout bon musulman, c'est l'entraide. Pour le collectif, ce geste d'Islamique Relief qui s'ajoute à une série d'autres vient au bon moment. Nous savons aujourd'hui que nos régions sont occupées, nous avons suffisamment de problèmes. Nos frères qui se sont déplacés à Bamako par la force des événements ont beaucoup de problèmes. Et vraiment, si cette ONG vient au secours de nos parents en ce mois béni, nous pouvons dire que c'est vraiment un sentiment de satisfaction totale qui nous anime. À cette occasion, les représentants du Coréen se disent attristés par les exactions. Ainsi, ils invitent les autorités du pays à mettre fin au calvaire que vivent les populations de ces régions occupées par les bandits armés. Autre donation, celle effectuée à 100 à 75 familles déplacées du Nord. C'est hier vendredi. C'est donc composé essentiellement de céréales. Ont été remis aux différentes familles. À noter que l'étape de 100 constitue la première d'une série de remises initiée par l'ONG Amapros. Le coût de l'opération est estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Au RTM Ségou, Kandesila. À travers cette remise de dons composés de mil, du riz, du sucre et de l'huile aux personnes déplacées des régions du Nord Mali à 100, l'ONG Amapros, Association malienne pour la promotion du Sahel et ses partenaires, Pharmamundi et Zunta, deux ONG caritatives espagnoles, entendent souscrire à l'élan de solidarité en faveur des personnes déplacées. Cette aide est répartie de la façon suivante. 175 bénéficiaires, soit 3 tonnes de riz, 1 tonne 500 de mil, 375 kg de sucre et d'huile. Ségou, 150 bénéficiaires. Nyono, 75 bénéficiaires. À 100, chacun des 75 bénéficiaires a reçu des mains des autorités des responsables 40 kg de riz, 20 kg de mil et une quantité importante de sucre et de l'huile. Pour le responsable du collectif des ressortissants du Nord à 100, le geste a toute son importance. Cet élan de solidarité apporté par l'Amapros à l'endroit des populations, vraiment c'est à satisfaction totale. Notons enfin qu'au niveau des 100, ils sont 1700 déplacés des régions du Nord Mali officiellement recensés à ce jour. Les déplacés vivent dans des familles d'accueil à 100 et environ. Dans le cadre de sa prise de contact avec les troupes à l'intérieur, le colonel Ibrahim Fani, chef d'état-major de l'armée de terre, s'est rendu à Ségou et à Mopti. Les échanges ont surtout porté sur les conditions de vie et de travail des militaires. Par ailleurs, le colonel a trouvé sur place des hommes mobilisés et déterminés à libérer les régions du nord du Mali. Le commentaire est de Boubacar Sissoko. S'assurer de la mobilisation et de l'engagement de la troupe à faire face à la crise du Nord, tel était l'objectif de la mission du chef d'état-major de l'armée de terre à Ségou. Au camp Cheikh Amadou Tall de Ségou, le colonel Ibrahim Fani s'est entretenu avec la troupe sans détour. Les échanges ont porté sur les effectifs, les équipements, l'amélioration des conditions des militaires et la formation continue. Ça m'a permis, en quelques jours, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure ou 2 heures par-ci par-là, de vivre la réalité quotidienne de l'ensemble des personnels de l'armée de terre, engagés ou en organique. En tant que chef d'état-major de l'armée de terre, aujourd'hui, j'exhorte nos hommes à la préparation, à garder cet esprit de disponibilité et d'engagement, mais à se consacrer totalement à la formation. Même exercice à Mopti, le colonel Ibrahim Fani a fait également le point de la situation générale de la 6e région militaire et celui relatif au poste de sécurité soumis à l'opération Benko. Le chef d'état-major de l'armée de terre n'a pas également manqué d'aborder les conditions de vie
et de travail des militaires. Il a surtout exhorté la troupe à la cohésion. Les soldats très enthousiastes, très motivés, au moral au beau fixe que j'ai rencontrés, sont dans l'impatience de monter au nord et d'aller reconquérir. Seulement, le commandement a un rôle, c'est de les préparer, de mieux les préparer. Les préparations sont en cours, mais c'est à parfaire. Avant de quitter la 6e région militaire, Mopti, le chef d'état-major de l'armée de terre a visité les postes de sécurité de la région. En 5e région, 147 millions de francs CFA. C'est le coût d'un programme qui vient d'être lancé à Sokoura. Il interviendra sur 3 sites, à savoir Sokoura, Kita et Kaya. Le programme d'aide alimentaire d'urgence s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la famille initié par l'association malienne des villages d'enfants SOS. Le dit programme touchera 2800 personnes de la commune rurale de Sokoura-Mopti à travers des distributions de vivres, entre autres. Moustapha Doumbia, correspondance. Le programme d'aide alimentaire d'urgence vise à combler la période de soudure après une campagne agricole qui a été marquée par de faibles pluviométries. Le programme en question s'inscrit dans le cadre des activités du programme de renforcement de la famille. Il sera exécuté par SOS Village d'Enfants Mali sur 6 mois dans 4 villages de la commune de Sokoura, à savoir Djondjori, Takouti, Bakoro et Sokoura. Un programme d'aide humanitaire d'urgence a été initié pour amoindrir, autant que faire se peut, les effets néfastes de la crise alimentaire dans les localités touchées. Le programme sera exécuté également à Kita et Kaye pour un coût global de 147 millions de francs CFA. Il portera sur l'appui en vivres des familles les plus démunies, en mil, lait, haricots et huile. Pour la commune de Sokoura, les actions du programme devraient toucher 2800 personnes, dont 600 enfants de 0 à 5 ans. Je puis rassurer les membres de l'association malienne des villages d'enfants SOS que les autorités administratives mettront tout en œuvre pour accompagner cette association philanthropique dans toutes ses missions. À noter que la quantité globale de vivres du programme d'aide alimentaire d'urgence pour la commune de Sokoura est constituée de 89 tonnes de mil, plus de 9 tonnes de haricots, 2650 kg de lait et 3640 litres d'huile végétale. Fin à Caille des travaux de la 2e session de la Cour d'assises au titre de l'année 2012. 31 affaires étaient inscrites au rôle et sur 55 accusés, 26 sont comparus. La Cour a rendu au total 32 arrêts. Les détails, c'est avec Idrissa Goulou Sissoko. Les travaux de la 2e session ordinaire de la Cour d'assises de Caille se sont achevés ce vendredi après 10 jours d'intenses activités. La Cour a eu à se pencher sur 31 affaires inscrites au rôle. Sur les 55 accusés, 26 ont comparu et la Cour a rendu 32 arrêts. Les peines prononcées vont de la condamnation à mort d'1 à l'emprisonnement d'1 an avec sursis. 7 accusés ont été acquittés, 9 ont été condamnés par contumace et 23 accusés ont été renvoyés à la prochaine session. À l'analyse de ces statistiques, on peut dire sans nul doute que cette session a été une réussite et cela grâce à l'apport de tous les acteurs, mais principalement au parquet d'instance de Caille à travers le procureur de la République et aux juges d'instruction de Caille qui ont traité avec beaucoup de diligence la plupart de ces dossiers, souvent à moins de 2 ans, pour les transmettre à la chambre d'accusation. Cette rapidité, qui est l'une des qualités recherchées par notre justice, doit être maintenue et renforcée. Selon le représentant du bâtonnier des avocats, ces assises ont été à tout point de vue un succès. Monsieur le Président, si rendre la justice est de donner à chacun son dû, assurément, cette présente session a été un succès. Les victimes ont été mises dans leurs droits, les accusés ont reçu leur part de rétribution. En clôturant les travaux, le premier président de la Cour d'appel de Caille n'a pas manqué d'exprimer la solidarité des magistrats à l'endroit des populations des régions du nord de notre pays, victimes de crimes crapulés. Ouvrons la page sport de ce journal. Le Mali qualifié pour le dernier cours des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Les Aiglons ont battu les Amavoubi par le score de 3-0. Notons qu'à l'aller, les Amavoubi avaient gagné par le score de 2-1. Le résumé du match, c'est avec Khalifa Namatraouri.
Les Aiglons n'ont eu besoin que de 2 minutes pour se mettre sur la bonne voie pour franchir la première étape de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Samba Diallo ouvre le score à la 48e minute et Adamagnan marque le deuxième but à la 50e minute. Entre les deux réalisations, Samba Diallo a eu l'opportunité de tuer le match. Sa tentative passe légèrement à côté du montant gauche du portier Olivier Cuisera. Les jeunes Amavoubi sont les premiers à apporter le danger dans le camp malien dès la 8e minute. Une grosse frayeur, vite dissipée par le tir de Adamagnan. Il était certainement écrit que les juniors maliens devraient entendre la deuxième mi-temps pour sceller le sort de cette double confrontation, puisque Adama Traoré, à la 63e minute, a réussi le 3e but. Pour une première sortie officielle à domicile, les Aiglons ont certes montré quelques lacunes, mais l'essentiel était le réalisme. Le match ça a été joué à Kigali. Kigali, bon, ils nous ont gagné là-bas. Mais 2-1. Mais à Bamako, ici c'est chez nous. Il faut prouver devant notre public qu'on a une équipe. Les jeunes l'ont prouvé. Si tu as vu l'équipe rwandaise, c'est une bonne équipe. Hein. Tactiquement, ils sont sur place. Mais on a pu les analyser pour placer nos comptes. Vous avez vu, les 3 buts, ce n'est pas des buts faciles. Hein. C'est le fruit du travail de toute une équipe qui a marché. L'analyse, elle est que sur les 2 matchs, on leur a donné 3 buts. Mon gardien de but a été fautif au match aller. Aujourd'hui, on leur donne les 2 premiers buts. Même si on a été dominé, bon, il y a un peu de regret parce que c'est vrai que quand on fait des cadeaux, après, on est toujours un peu déçu. Mais sur le match, le Mali mérite sa victoire. Le chemin de l'Algérie, où se jouera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2013, passe par la Zambie, qui a profité du forfait du Lesotho. On dit félicitations aux Aiglons et nous savons que le meilleur reste à venir. La première demi-finale de la Coupe du Mali 52e édition se joue demain au stade Omnisport Modibo Keïta. Elle oppose le Djoliba AC aux 11 créateurs de Nyarela. Les Djolibistes ambitionnent de remporter leur 20e Coupe du Mali, contrairement aux 11 créateurs qui veulent inscrire pour la première fois leur nom au palmarès. Comment les deux formations préparent cette rencontre importante? La réponse est avec Al Djoumatina. Autre compétition, autre challenge. C'est conscient de cet état de fait que le Djoliba Athletic Club, en pleine préparation dans son entrée à Heremakono, aborde ses rendez-vous de dimanche. Il s'agit de la demi-finale de la Coupe du Mali qui l'opposera aux 11 créateurs. Ça fait partie quand même de nos objectifs. C'est un match important contre une équipe qui est difficile à jouer, qu'on connaît bien, qui nous connaît bien. Et donc nous, on a cet objectif quand même de finir en beauté. Et si on a la Coupe du Mali pour... comme si les gâteaux, ça ne nous fait pas de mal. Nous, nous insistons sur le fair play, et surtout au niveau de Djoliba, que les supporters sachent que c'est entre nous. Tous les Maliens sont du même père et du même mère. Le football, c'est une occasion pour nous de nous rapprocher, de nous connaître. Pour rester sur sa dynamique de victoire depuis le début de la saison, le Djoliba AC ne compte pas changer sa philosophie. À cet effet, pas question de s'enflammer, surtout face à une équipe qui lui a souvent tenu la dragée haute. On va aborder ce match avec la plus grande concentration. Surtout un match de coupe est toujours différent d'un match du championnat. Parce que les équipes ont le même niveau. Donc surtout les 11 créateurs est une bonne équipe. Leur entraîneur, moi je pense que c'est un génie, je le connais très bien, il m'a formé. Donc on ne s'attend pas à un match facile. C'est au grand complet que les Rouges de Bamako s'apprêtent à s'effrayer le chemin de la finale, afin de pouvoir rêver d'un éventuel triplé historique. Cap sur Nyarela pour y retrouver les 11 créateurs de la localité. Dans leur fief, Noum Djane et sa troupe pensent avoir atteint leur objectif, après leur maintien en première division. Qu'à cela ne tienne, jouer une demi-finale de Coupe nationale pour la première fois est aussi motivant. C'est aussi important parce que c'est la première fois que les 11 créateurs se retrouvent à ce niveau. Et je pense qu'on ne va pas cracher là-dessus. C'est vrai, c'est le Djoliba, c'est vrai que ça aurait dû être le stade ou le Sobé ou le Real de Bamako. J'ai dit, pour moi, ce n'est pas important, c'est un match de football, c'est une demi-finale de Coupe du Mali qu'on va jouer. Et on va mettre tout en œuvre quand même pour faire un très grand match. Invité surprise au Caridas de la 52e Dame Coupe du Mali, les 11 créateurs n'avaient pas jusque-là rencontré sur leur chemin une grosse pointure. Cette fois-ci, ils sont conscients que le Djoliba Athletic Club est un client sérieux. On va essayer d'aborder ce match tranquillement. On va essayer de travailler pour remporter ce match.
et aller en finale. Djoliba, tout le monde savait que c'était une grande équipe. À Nyarela, l'on est convaincu que les matchs de coupe réservent souvent leur lot de surprises. Et l'espoir est donc permis. Demain, 16h donc, Djoliba AC, 11 créateurs de Nyarela, c'est au stade Modibo Keïta. Et bonne chance aux deux équipes. Et en prélude à cette rencontre, Orange Mali a offert ce matin des équipements aux deux clubs. Silagatou Cissé a assisté à la cérémonie, son compte rendu. La tradition a été une fois de plus respectée. Depuis quelques années, Orange Mali, le sponsor officiel de la Fédération malienne de football, remet des équipements sportifs aux demi-finalistes de la Coupe du Mali. Cette année, l'honneur revient au club suivant, le COB, l'IS Bougouni, le Djoliba AC et les 11 créateurs de Nyarela d'être habillés par le sponsor de la FEMAFOOT. Cette cérémonie pleine de sens est appréciée à juste titre par la fédération organisatrice de l'événement. Dans cette optique, nous nous réjouissons ce matin des équipements fournis et souhaitons vivement que les prochaines rencontres qui vont débuter dimanche seront placées sous le signe du fair play. Soucieuse du développement du football en particulier et du sport en général, la société Orange Mali se félicite du partenariat gagnant-gagnant d'avec la Fédération malienne de football. C'est un partenariat qu'on a signé il y a plus de 2 ans de cela. Et les résultats nous démontrent chaque jour qu'effectivement nous avons eu raison de faire confiance à la Fédération malienne de football parce que notre but en ayant ce partenariat, c'est d'aider véritablement le football. Nous arrivons pour la première fois à placer 2 clubs de notre championnat en phase de poule d'une compétition africaine, c'est du jamais vu. Ça dénote réellement de la qualité de ce partenariat et du professionnalisme qui nous amène tous les partenaires, sans oublier les autorités aussi qui font tous leurs efforts pour effectivement que le football malien puisse être au sommet du football africain. Les récipiendaires ont exprimé la totale satisfaction et promu le fair play jusqu'au bout. Point final à ce journal. Grand merci à vous qui nous suivez à Thiès, Tambacounda et Dakar, c'est au Sénégal. Nous n'oublions pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur rédaction avec vous. Tout de suite, la météo avec Abdoulaye Keïta. Bonsoir et à demain pour la grande édition.